Bonjour, alors pour cette vidéo j'aimerais vous présenter finalement le premier puzzle imprimé en 3D qui fonctionne et que j'ai réalisé. Donc je me suis essayé à plein de designs, mais il n'y a jamais vraiment de design en impression 3D où j'avais été complètement satisfait du résultat. Donc ça c'est une première, c'est pas un puzzle révolutionnaire et le mécanisme est vraiment très très simple, mais je suis très satisfait en fait du résultat. Donc c'est le cube 3x3 inversé. Donc quel est le principe? C'est vraiment le mécanisme d'un 3x3 et la seule différence c'est que les stickers au lieu d'être à l'extérieur sont en fait sur la face intérieure du puzzle. Alors ça, bon, à part le fait que déjà ça a l'air, c'est joli esthétiquement, enfin c'est un petit peu original. La différence en fait va surtout se situer au niveau de la résolution, puisque on va en fait avoir l'équivalent d'une résolution dans un miroir. C'est-à-dire que tous les algorithmes qu'on a appris et qu'on a l'habitude de réaliser sur la face convexe, en fait, cette fois-ci vont devoir être appliqués sur la face concave. Et donc c'est vraiment des algorithmes miroirs qu'il faut appliquer. Donc à l'intérieur, on peut voir que ce sont des stickers. Ils sont très très fins et donc je les ai collés à la glu pour pas qu'ils se décollent avec le temps. Je vous rassure, je les ai collés quand le puzzle était démonté, hein, je me suis pas amusé à venir les mettre à l'intérieur comme ça. Et donc voilà, je vais montrer un petit peu comment ils tournent. Bon, donc évidemment, c'est pas du tout un puzzle qui est conçu pour faire du speed cubing ou. Mais je trouve que ça va, c'est pas trop galère pour un mécanisme de rails. Donc c'est en fait, il y a des rails à l'intérieur de ces sections de Thor en fait. Je trouve que le mécanisme est assez robuste finalement et on pourrait essayer. Moi j'avais peur que par exemple ça casse parce que c'était des petits rails. J'avais peur que ça casse ou que ce soit très difficile de le faire tourner, mais du coup c'est pour ça que je suis très satisfait. C'est pour une impression du premier coup. Voilà, donc une fois qu'il est mélangé, on peut voir à l'intérieur toutes les couleurs comme un Rubik's Cube 3x3 classique mélangé. Et maintenant la résolution, et ben en fait on se rend bien compte que là par exemple si je veux essayer de refaire la face jaune, là j'ai cette pièce orange, il va falloir que je me représente que je dois la faire basculer comme ça, hop, voilà, hop. Et là je me suis déjà embrouillé, j'ai tourné dans le mauvais sens. Voilà, là par exemple la pièce est ici, mais je ne peux pas la visualiser, donc je suis obligé de me souvenir qu'elle est ici si je veux venir la placer sur la face orange. Hop. Voilà. Donc c'est un mélange entre un peu déstabilisant parce que on voit à l'intérieur et puis aussi un peu de mémoire parce que du coup comme sur un Rubik's Cube classique où on peut pas voir les pièces qui sont derrière, là cette fois-ci c'est les pièces qui sont devant qu'on peut pas voir. Voilà, donc un design très simple, j'espère qu'il vous plaira. Je l'ai mis en accessibilité, je mets le lien dans la vidéo, je l'ai mis en accessibilité pour être imprimé auprès du service Sculpteo si vous voulez. Donc les stickers ne sont pas fournis, j'essaierai de communiquer le design des stickers à Oliver Stickers si vous voulez les commander indépendamment. Et voilà, n'hésitez pas à l'imprimer si vous avez envie d'avoir un petit puzzle marrant à votre collection. Je fais absolument aucun bénéfice là-dessus, c'est vraiment seulement si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, bonne journée et à bientôt pour une autre vidéo.